Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons parler du système verbal du passé dans le récit, donc particulièrement dans la narration. Donc, il s'agit d'un texte narratif où on raconte une histoire, où il y a des événements qui se déroulent les uns après les autres. Donc dans un récit bien sûr narratif, dans un texte narratif, il y a plusieurs actions, donc plusieurs verbes qui ne se conjuguent pas forcément au même temps. Donc, c'est clair qu'il s'agit du passé. Là, si on veut raconter au passé, on peut toujours raconter au présent, bien entendu. On l'a fait, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais là, on parlera du passé. Donc, quand est-ce utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé simple? Tout simplement, réfléchissez à la différence donc des actions. Il y a des actions qui se déroulent dans le temps, il y a d'autres actions qui sont plus brèves. Donc dans les actions, pour les actions brèves, disons, on utilise le passé simple. Pour les autres actions qui se déroulent dans le temps, elles sont moins brèves, elles se déroulent et en plus, elles peuvent continuer de se dérouler, toujours dans le passé bien sûr. Là, on parle de l'imparfait. Donnons un exemple. Si je dis, par exemple, quand j'étais petit, chaque matin, j'ouvrais la porte de mes parents, enfin de la chambre de mes parents pour les réveiller. Donc chaque matin, déjà, on sent que c'est quelque chose d'habituel qui se répète plusieurs fois. Donc le verbe qui va suivre, il va se mettre à l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est une action, c'est vrai, ouvrir la porte, c'est bref, mais c'est une action brève qui se déroule plusieurs fois dans le temps. Du coup, elle devient une action qui se déroule dans le temps, qui se répète. Donc, il y a l'adverbe quand même qui nous dit long, enfin qui en dit long sur ce qui va suivre. Donc, c'est clair qu'on est en train de raconter une action qui se déroule dans le temps, qui s'est déroulée dans le temps, c'est toujours le passé. Donc, c'est l'imparfait qu'on va utiliser. Pourtant, le verbe ouvrir nous fait penser à une action brève. Oui, si je dis j'ouvre la porte, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne se déroule pas dans le temps. C'est en un seul temps, c'est une action très brève. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Là oui. Si je dis une seule fois dans le passé, je raconte que il y a eu quelque chose, je raconte, je ne sais pas ce qui se passe dans la maison, et puis j'ouvre la porte dans le passé. Là, j'emploie le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est une action brève. Donc, des fois, on va avec le feeling par rapport au verbe, des fois avec l'action, très souvent, du genre d'action qu'on a ici, et puis les adverbes. Ils nous donnent, ils nous en disent finalement long sur ce qui va suivre comme action. Si je dis toujours, donc c'est une action qui se déroule, j'ouvrais toujours la porte et non pas j'ouvris toujours la porte. J'ouvrais, donc c'est l'imparfait. Pourquoi? Parce que le toujours, il va signifier que cette action, ce fait d'ouvrir la porte ou de fermer la porte, se déroulait tous les jours, à chaque fois, il se répétait. D'accord? Donc c'est en gros, c'est vraiment ça. Maintenant, les choses se corsent un petit peu si on parle d'un récit très lent et puis un dialogue qui rentre en jeu. Il y a un dialogue, donc c'est le style direct. Nous savons que le style direct est employé pour le dialogue, donc pour utiliser un dialogue donné. Donc un dialogue des personnages, on retrouve non pas le passé simple, non pas l'imparfait. On retrouve finalement le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que c'est là, on parle d'action dans le passé, mais ce présent, il est comme impersonnel, il est intemporel, qui voudra dire toujours, enfin qui va nous référer toujours au passé, mais c'est comme si on nous fait vivre cette histoire. Ce n'est pas juste une question de style, mais c'est une règle générale dans le récit de la narration, enfin le récit narratif. On emploie l'imparfait quand on veut parler du passé, bien sûr, pour les actions qui se déroulent dans le temps, et puis pour les actions brèves, on utilise le passé simple. Sauf que, on fait une petite trêve pour les passés, que ce soit passé simple ou imparfait, pour parler du présent. Donc les verbes qui vont être utilisés dans les dialogues du personnage, dans le style direct, vont prendre du présent, enfin le présent de l'indicatif, vont être conjugués au présent de l'indicatif. Très important de s'en souvenir, de se rappeler de cela et de retenir cela. Maintenant, si je termine mon dialogue, je dirais par exemple maman, je suis ou j'ai besoin de toi.
en ce moment. Murmure l'enfant. Est-ce que murmure va prendre le présent de l'indicatif? Vous allez me dire, murmure fait partie du dialogue. Il fait partie de ce que disent finalement actuellement en ce moment les personnages. Dans l'absolu, oui. Mais en fait, non. Tout simplement parce que murmure ne fait pas partie du dialogue à part entière. Ce n'est plus le personnage qui parle. Maman, j'ai besoin de toi, c'est le personnage qui parle, donc on emploie le présent de l'indicatif. Si on passe à murmure, il y a une virgule bien sûr entre les deux, puis on parle de murmure-t-il ou murmure l'enfant, là on revient au narrateur. C'est le narrateur qui dira murmure-t-il. Donc finalement, si on revient au narrateur qui parle, donc c'est la narration. Donc là, on va parler carrément d'impassé. Reste à savoir si on va utiliser l'imparfait ou le passé simple. On va utiliser le passé simple tout simplement parce que c'est une action qui s'est déroulée maintenant. Il a murmuré, donc murmura-t-il. Donc l'enfant murmura. D'accord? Donc c'est dans le temps. Ça ne s'est pas déroulé sur plusieurs jours, ça ne s'est pas déroulé sur sur un temps très rallongé, etc. Donc, murmura-t-il, c'est le temps, le passé simple du verbe murmurer qui va être de mise dans ce cas de figure. J'espère que vous avez compris en fait tout ce jeu finalement de conjugaison des verbes dans le récit, plus particulièrement dans le récit narratif. Rappelez-vous juste du schéma narratif qu'on a vu en classe. On a parlé de la situation initiale, on a parlé du déroulement, on a parlé aussi de l'élément déclencheur qui peut venir juste après la situation, juste après un déroulement, un petit déroulement. On parle, souvenez-vous qu'au début, on parlait souvent, on utilisait souvent, là on parle de la situation initiale, là, vraiment le début du texte narratif, on utilisait l'imparfait. On racontait, on présentait les personnages, etc., leur statut, etc., et puis qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis à un moment donné, il y a une action qui vient tout basculer. Donc il y a quelque chose qui se passe. Là, on utilise justement le passé simple dans cet élément qu'on appelle l'élément déclencheur. Donc, souvenez-vous un petit peu de ça. Essayez de faire les exercices qu'on va faire en fait ensemble après. Je vais vous envoyer les pages à faire et puis les exercices pour jouer avec tout ce système, on va dire, ce système verbal du passé dans le texte narratif. J'espère que ça a été bénéfique. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Bye!